Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Maslow dédiée à l'intégration de badges dans un challenge commercial. Avant de démarrer, je vous rappelle que Maslow, c'est une application de gamification commerciale. Notre application permet de motiver et d'animer vos équipes de commerciaux ou de revendeurs par l'intermédiaire de challenges commerciaux gamifiés. Voilà, on a une vidéo présentation de l'outil, je vous mets le lien juste au-dessus. Et nous, on va partir dans l'intégration de badges dans vos challenges. Et pour notre exemple, on va utiliser des badges pour un challenge commercial inspiré du Tour de France, donc événement iconique du sport. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande à tous nos clients, hein, c'est de diversifier vos challenges et pourquoi pas le faire à travers des événements d'actualité, donc que ce soit sportif, que ce soit culturel. C'est un excellent moyen de motiver vos équipes à chaque fois autour de ces événements. Allez, nous, on est parti sur Maslow, on va voir comment on met tout ça en place. Alors, première chose à faire, c'est d'aller dans votre espace administrateur sur Maslow, donc sur votre partie tableau de bord. Et la mécanique à avoir, en tout cas la logique à avoir, c'est de d'abord ajouter des badges à votre espace Maslow avant de créer le challenge. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller dans récompenses et sur la partie badge. Donc ici, sur mon écran, donc en amont, j'ai déjà intégré des badges pour ce challenge inspiré du Tour de France. Mais si demain, vous souhaitez créer un challenge autour d'un événement qui peut coller à votre entreprise, à votre culture d'entreprise, à la culture de vos commerciaux, vous pouvez le faire directement. Ici aussi, pour ça, vous allez pouvoir ajouter vos badges en cliquant sur créer un badge. Vous allez pouvoir mettre le badge qui va vous intéresser. Donc, en l'occurrence, là, je vais mettre vendeur en série. Donc, c'est le vendeur qui a réalisé plus de 10 ventes en un jour. Donc, quelqu'un d'assez costaud. On va pouvoir ajouter une image. Voilà, je mets une image factice. On va pouvoir mettre une couleur qui va venir entourer ce badge. Et puis voilà, ça marchera de cette manière-là. Donc, si vous souhaitez créer des badges, voilà, mécanique assez simple, on prend toujours le temps de venir les ajouter avant de créer son challenge. Et puis, une fois que ça c'est fait, on va aller sur la création de challenge. Donc, comme d'habitude, on va sur la partie module et on va aller dans la partie challenge. On va venir créer un nouveau challenge commercial. Alors, pour l'exemple, on va faire un challenge qui est le challenge basique, mais sachez que l'intégration de badge, en fait, elle fonctionne pour tout type de challenge. En termes de mode, on va faire le mode individuel pour l'exemple, dans le cas où en fait on va pouvoir avoir le classement général individuel, ce qui est assez intéressant pour le Tour de France avec la logique de maillot jaune, etc. Mais sachez que c'est possible de le faire en équipe. C'est également possible de mêler les deux challenges ensemble, c'est-à-dire un challenge commercial individuel sur le Tour de France par exemple, où les points individuels vont être cumulés. Si des personnes, on leur assigne une équipe, en fait, on peut avoir un challenge d'équipe et dans ces équipes, en fait, ça va être le score cumulé de chaque participant de l'équipe. Ensuite, on va voir l'équipe qui a le plus de points, qui va remporter ce challenge-là en équipe. Donc nous, on repart sur l'individuel. En tout cas, on va sur l'individuel sur notre exemple et on va pouvoir commencer la création de ce challenge. Donc, on va l'appeler Tour de France. En termes de règles du challenge, alors je gagne du temps, je les ai déjà préparées, mais en l'occurrence, comme d'habitude, on vous recommande de faire des règles de challenge qui sont très explicites. Donc en l'occurrence, bienvenue dans le challenge Tour de France, challenge qui dure 3 semaines, comme le vrai Tour de France 2025. D'ailleurs, je vous encourage à mettre les mêmes dates que le Tour de France. En termes de logique, c'est qu'un jour égale une étape, et le classement est mis à jour chaque jour. Donc c'est pas sur tout au long de la journée, c'est vraiment tous les jours, il y aura une mise à jour, donc les personnes seront tous les matins en train de regarder qui est devenu, qui est premier du classement et comment chaque collègue a évolué dans ce classement-là. En termes d'objectifs, donc dans cet exemple, on va être sur un challenge de prospection. Donc le but c'est de récupérer des rendez-vous commerciaux, toujours avec une preuve que le rendez-vous a été bien pris, qu'on peut intégrer via un lien de CRM, via n'importe quelle preuve. Et ensuite, la logique 2 points. Donc, comment ça marche? Donc, un rendez-vous égale 1 point. Et ensuite, selon le nombre de rendez-vous qui vont être pris, ça va vous permettre de débloquer des badges. Ensuite, on va pouvoir mettre une image de ce challenge. Donc, on va mettre une image du Tour de France édition 2025. On va pouvoir choisir une date de début. Donc, imaginons, je veux le faire pour juillet 2026, pour le prochain Tour de France. Alors, je n'ai pas les dates exactes, donc c'est dans assez longtemps, mais disons que ça commence le dimanche 12 juillet 2026, et pour une durée, on va donner une durée de 3 semaines, qui est la durée du Tour de France. Ensuite, on va pouvoir indiquer des objectifs, pour le coup, parce que là, on veut indiquer des objectifs qui vont permettre de débloquer des badges.
On va voir que ces objectifs sont sous forme de paliers. Et d'ailleurs, sur cette partie objectifs, vous avez deux options. Soit vous faites des objectifs communs, donc qui seront valables pour tous les participants de ce challenge, soit vous pouvez faire des objectifs personnalisés, c'est-à-dire, je sais pas, imaginons dans vos équipes, vous avez des seniors et des juniors, et vous souhaitez mettre des objectifs personnalisés selon comment dire, l'expérience de vos commerciaux. Si c'est des seniors, ce sera peut-être des objectifs et des paliers un petit peu plus hauts que pour des juniors, et en fait, vous allez pouvoir jouer avec ça. En termes d'affichage, on va choisir un classement, parce qu'au même titre qu'un Tour de France, le but c'est d'avoir le classement général, et de la visibilité des résultats, c'est auprès de tous les participants. Ensuite, comme d'habitude, on peut choisir le KPI qui nous intéresse. Donc, en l'occurrence, nous, on va choisir un rendez-vous qualifié. On est sur un challenge de prospection, donc on va choisir un rendez-vous qualifié. Et on va pouvoir choisir notre thématique de challenge. Donc, en l'occurrence, c'est de la prospection. Mais voilà, sachez que vous pouvez le faire pour énormément de choses. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir sélectionner les participants à ce challenge. Donc voilà, plusieurs options. Soit je vais sélectionner certaines équipes, certains magasins, certaines villes, etc. Soit je prends le temps de les sélectionner manuellement. Bref, comme d'habitude, toutes les options sont à votre disposition. Donc pour l'exemple, moi, je vais choisir tous les membres de ce compte Maslow. Et donc le type de communauté, on va dire que c'est SDR. Mais voilà. Là, je viens de choisir les participants à ce challenge. Donc, toutes ces personnes vont recevoir la notification du coup de démarrage de ce challenge Tour de France et ils pourront y jouer. Ensuite, c'est à cet endroit-là qu'il va falloir, entre guillemets, préciser l'ensemble de vos paliers. Donc, c'est pour ça que c'est pas inintéressant de le réfléchir en amont. Donc, en fait, à partir de quel palier ça va débloquer un badge. Donc, on va le faire de façon assez simpliste. Donc, nous, on va dire qu'il y a des paliers pour un rendez-vous, 5 rendez-vous, 10 rendez-vous, 15 rendez-vous, et on va dire que l'objectif final, ça va être 20 rendez-vous. Et une fois que j'ai ajouté, entre guillemets, les paliers qui sont à dispo, je vais pouvoir l'appliquer à tous mes participants, et vous allez le voir, hein, votre écran va être mis à jour, et il y aura un message en principe qui vient confirmer que tous les participants vont avoir ces paliers en termes d'objectifs. Généralement, on les voit juste en dessous. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur suivant. Dans la partie récompense, donc, vous avez la possibilité de mettre du commissionnement en place. Donc, je le rappelle, commissionnement, ça peut être de la rémunération variable, ça peut être des coins. Et si vous savez pas ce que c'est des coins, voilà, je fais de la pub pour une autre de nos vidéos qui est sur notre marketplace et qui explique ce système de coins, comment il fonctionne. Donc voilà, vous pouvez mettre du commissionnement selon les paliers. Donc voilà, si la personne a réussi à avoir, je sais pas, en l'occurrence palier 4, plus de 20 rendez-vous, voilà, grosse performance à partir de 20 rendez-vous. Donc là, vous mettez un variable ou des coins, voilà, au choix. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les primes d'objectifs. Donc c'est ici qu'on va pouvoir intégrer la logique de badge. Donc voilà, on va avoir les différents paliers qu'on a choisis précédemment. Donc palier 1, on va pouvoir ajouter un badge. Nous, en l'occurrence, on va mettre pour un rendez-vous pris, on va choisir le coup de pédale qui entre guillemets, le badge à débloquer quand on prend un rendez-vous. Le palier numéro 2, on va choisir un autre badge. On va dire que c'est le baroudeur. Très bien, 5 rendez-vous qualifiés, c'est très bien. Le palier numéro 3, on va choisir autre chose. On va dire que c'est le grimpeur d'élite. Très bien. Le palier numéro 4, on va mettre un autre badge, donc l'échappée par exemple. Et la personne qui arrive à plus de 20 rendez-vous, on va dire que c'est le rouleau compresseur. Voilà. Et on va le mettre ici. Donc là, vous allez avoir des badges qui vont se débloquer automatiquement pour vos participants dès lors qu'ils atteignent leur objectif. Donc voilà, c'est pas inintéressant d'aller les challenger dessus, sachant que ces badges apparaîtront sur leur profil, etc. Donc il y a vraiment tout un système de gamification qui est en place. Et ensuite, on va avoir des primes de classement. Donc là, vous l'aurez compris, s'il y a une personne qui finit premier de ce classement, nous, chez Maslow, on aime bien différencier les personnes qui sont premiers d'un classement, etc. Et si on prend la logique du Tour de France, voilà, ça pourrait être le maillot jaune. Donc, nous, on a tout un pack de badges qui est à disposition si vous souhaitez les intégrer sur votre espace Maslow. Mais voilà, pour cette personne-là, imaginons le premier du classement va avoir le maillot jaune, collector qui sera disponible qu'une fois. Le deuxième, pareil, on peut lui trouver le maillot vert parce que c'est la personne la plus régulière, etc., etc.
Donc voilà, ici, vous allez pouvoir intégrer vos badges dans votre challenge. Donc voilà, je le répète, premier élément, c'est vraiment bien penser à intégrer les badges en amont et ensuite bien réfléchir aux différents paliers. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir aller sur suivant. Ensuite, vous allez avoir aussi, comment dire, la partie finalisation de ce challenge. Donc ici, le classement, on n'a pas besoin de le filtrer, mais imaginons que vous souhaitez le filtrer par, je sais pas, hein, par magasin, par région, etc. Vous pouvez le faire. Si vous souhaitez indiquer les équipes, bah, en l'occurrence, ça peut être intéressant quand on mêle le challenge en équipe, on peut le faire aussi. Et est-ce que vous souhaitez autoriser la mise à jour de la performance des participants? On va mettre oui, et à chaque fois, on va demander un justificatif. Donc, comme ça, la personne va pouvoir indiquer le lien du CRM, en tout cas la preuve que la personne a bien réussi à prendre un rendez-vous. Et est-ce qu'on veut mettre ce champ obligatoire? Oui, parce qu'on veut avoir un commentaire de la part de notre participant. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur terminer. Et votre challenge va commencer. Donc voilà, il va se mettre à jour et je vais pouvoir avoir mon challenge. Donc ce sera dans challenge à venir. Et je vois bien que mon challenge Tour de France est bien en place. D'ailleurs, j'en profite. À l'écran, vous voyez une roue de la fortune qui vient d'apparaître. Alors, c'est une fonctionnalité que nous, on a mis en place pour un challenge en interne chez Maslow. En fait, pareil, un challenge qui a été inspiré du Tour de France. Et à chaque fois en fait qu'un participant obtenait entre guillemets un rendez-vous commercial, il avait la possibilité de jouer à cette roue de la fortune qui permet d'obtenir des points supplémentaires. Donc voilà, c'est une fonctionnalité qu'on peut mettre en place nous manuellement Maslow chez vous. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous la demander. Mais voilà, je vous montre le fonctionnement pour voir comment ça marche. Donc voilà, je viens de réussir à valider un rendez-vous. Je vais pouvoir jouer à la roue de la fortune et potentiellement gagner des points supplémentaires. Donc ça rajoute davantage de piment dans ce challenge Tour de France. Et là, par exemple, j'aurais gagné 5 points supplémentaires, ce qui n'est pas inintéressant si j'ai pris qu'un rendez-vous. Donc voilà, ça rend le jeu, en tout cas le challenge assez fun. Et vraiment toute cette partie gamification qui va en faire partie. Donc voilà, si vous voulez aller sur votre challenge, vous pouvez aller dessus, si vous voulez le gérer, etc. Tout est à disposition. Pour rappel, on a une vidéo présentation de Maslow qui est sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous l'envoyer directement en commentaire ou à nous contacter directement sur notre site internet si vous voulez avoir une démo un peu plus poussée. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus sur Maslow, sur la gamification commerciale, sur comment motiver ses équipes commerciales à travers des challenges. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis moi, je vous dis à très vite.